Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose de différent. On va faire un petit tuto parce que voilà, là on a un petit je pense qu'on appelle ça un store SNCF. Il est bien abîmé, vous voyez, comme vous pouvez voir là sur le côté là. J'avais acheté en fait ces stores. Alors vous voyez, comme celui qu'il y a là. Donc avec pour l'ouvrir, pour le fermer, pour l'ouvrir, voilà, pour le fermer. Et puis en fait je me suis dit, mais avec ces toiles, en les découpant, pourquoi pas refaire directement enlever cette toile là qui est pourrie un petit peu, tout taché de partout, qui est jaunie par le temps, qui est trouée, pour mettre la toile qu'il y a sur l'autre. Donc on va voir ça, je vais filmer en même temps et comme ça on va voir, je vais faire un petit tuto, on va voir si ça fait bien ou pas. En premier lieu, il y a donc des vis qui sont cachées juste là comme ça. Donc il y en a 16 au total. Donc on va enlever les caches, ce que ça donne dessous. Et voilà, ils sont tous enlevés. Donc dessous il y a des vis cruciformes et on va les enlever. Alors bien sûr j'ai vérifié avant que le système déconnait. Donc quand je vais le démonter je vais voir pourquoi il déconne. Et voilà, donc c'est collé, donc bien sûr il va falloir le décoller parce que c'est collé avec voilà, tout simplement. Et voilà, et voilà, donc on va nettoyer tout ça, hein, parce que comme vous voyez, je sais pas si vous voyez en bas, mais c'est bien sale tout le long là. Ah, voilà comment ça se présente en fait le store vu de l'intérieur. Donc il y a ces deux vis à démonter pour l'enlever, hop, pour le retirer du clips qui est là. Alors ce clips, donc j'ai regardé un petit peu, j'en ai déjà fait un en fait. Alors ce clips en fait c'est le ressort, donc il faut le remonter quand on le remet. Donc on va tester. Tout ce guide là il s'enlève après, hop, de chaque côté. Et après finalement le rouleau s'enlève en entier une fois que les deux guides sont enlevés. Il y a ces petites clavettes ou je sais pas comment on appelle ça qui s'enlèvent tout simplement. Hop, avec un tournevis plat, c'est pas difficile. Hop, et les guides s'enlèvent tout simplement. Il est bien abîmé le rideau de chaque côté. Ça remonte bien aussi. Alors, vous voyez le système qu'il y a en fait. Donc de chaque côté, il y a ces petites encoches qui se coincent là en fait à chaque fois si vous voulez le mettre à une hauteur par rapport à une autre. Vous voyez, ça le bloque. Donc maintenant on va enlever, hop, les deux vis qui sont là, tout simplement. Et donc, une fois que c'est enlevé, vous avez juste à tirer là, de ce côté, à enlever de l'encoche. Voilà, vous avez vu, le ressort est parti d'un seul coup. Alors le ressort, faut le tourner hein, quand on le remonte, donc on le remontera à ce moment-là. Donc il suffit avec une pince d'enlever, hop, ce bout-là, qui s'enlève comme ça. Bon, ça c'est relativement bien enlevé. Et, vous voyez, ça s'enlève comme ça. Alors, le système est assez simple, hein. Donc il y a un rail, ça coulisse dedans. En fait c'est tout simplement dedans en fait il y a une toute petite mèche en plastique. Il faut retirer de dedans et il faudra remettre dans le nouveau. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier de récupérer. Ah, vous voyez, là on le voit sur celui-là le petit bout en plastique à enlever. Vous voyez, et à remettre dedans. Et pour l'enlever, vous voyez, j'ai juste à faire ça. Alors bon, il est pourri, alors c'est pas facile. Hein. Voilà. Et nous avons récupéré les deux bouts qui nous intéressent. Et donc maintenant on va prendre le patron. On va prendre le patron pour découper dans l'autre que je vais démonter.
Donc voici la toile que j'avais acheté, enfin le store que j'avais acheté, qui m'a coûté peut-être moins de 20 € en tout cas, ça c'est sûr. Et en fait je me suis aperçu que dans la toile, il y en a tellement de toiles dedans, parce que c'est pour faire au moins une grande porte hein, je pense, que je vais pouvoir faire mes 3 fenêtres avec ce store seulement. Donc ça m'aura coûté pour 3 fenêtres juste 20 €. Donc c'est pas du tout compliqué, en fait il y a juste à enlever un côté là, donc d'un côté ou de l'autre, d'enlever le petit capuchon blanc. Ah, il collait celui-là. Ah bah non, c'est bon, c'était juste un petit peu collé par le temps. En fait, c'est super simple leur système pour mettre dans la coulisse là. Vous voyez la coulisse là, juste là. Et ben en fait, ce qui rentre dedans, c'est ce plat là, comme ça. Vous voyez, comme ça rentre. Et pour faire ce plat là, en fait, ils ont tout simplement collé. Vous savez ce qui entoure les cartons quand vous achetez des choses, c'est qu'il y a des gros cartons volumineux. Et ben tout le long c'est collé tout simplement, donc ça coûte pas grand chose à fabriquer. Hein. Et plié comme ça, et ça rentre dans le guide. C'est vraiment astucieux. Hein. Sur l'autre c'est marrant, ça devait pas être le même fabricant parce que c'était agrafé. Il est trop large, donc il faut que je le coupe dans ce sens là aussi. Et puis bien sûr il est beaucoup trop long, donc il faudra que je le coupe dans les deux sens. Donc, nous avons qui est là. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de hauteur. Hein. Donc je vais pouvoir couper tout le long et couper en haut à la bonne hauteur. Bon, alors je vais pas m'embêter en fait pour couper. Hein. Je vais prendre le petit feutre, hop, mettre à la bonne dimension. Et voilà, j'ai mon premier patron. Donc là, en fait, si je me débrouille bien, je crois que je peux mettre directement ça dans le guide. Donc je vais tester. Ça passe nickel. Vous voyez, tout de suite remis dedans. Donc après, j'aurai juste à enrouler du bon côté. Le système est relativement simple. Hein. Vous voyez, il se remet là-dedans comme ça. Avec de ce côté le guide qu'on a vu, mais après vous voyez c'est même plus long, donc j'ai large en place. Voilà, comme ça vous voyez bien. Donc en fait une fois que ça sera enroulé, que de l'autre côté j'aurai remis le petit clips dans le bon sens, hein. Du coup ça se met dans ce sens là, et donc il faut que ça se mette dans cette rainure là. Et pour se mettre dans cette rainure, je vais tout simplement plier, en fait, plier ça et mettre en fait le petit guide en plastique à l'intérieur. Et se plier à l'intérieur, c'est vraiment simple, hein, vous allez voir. Il y a juste à plier, juste le bout comme ça, rentrer du bon côté, la petite bavure qui reste, on enlève. Alors je le laisse délibérément en fait dépasser, pour que ce soit plus simple à rentrer au départ. Et voilà, j'ai déjà commencé à le rentrer. Et puis après, il suffit de suivre gentiment. Hein. Tout simplement. Il n'y a même pas besoin d'agrafer, de coller ou quoi que ce soit, ça tient. Donc en fait, tout est remis là. Donc ce qu'il me reste plus qu'à faire, c'est enrouler ça. Remonter le ressort, vous allez voir. Alors quand il est juste enroulé, ça va. Hein. En fait c'est super simple quand c'est juste enroulé. Par contre, quand il faut tendre le ressort
et donc tendre le ressort en s'enroulant, hein, c'est ça, c'est en fait faut le tourner pour le tendre et le tenir en même temps pour le remettre. Et ben c'est pas super simple, mais bon, hein, pour l'instant ça c'est mis comme ça. Bon ben c'est pause bouffe. Ben voilà, en attendant, hein, on va pas se priver, hein, petite pause bouffe sur le lieu du travail, hein. Parce que bon là j'ai mis un peu de bazar un peu partout, donc je vais manger à cet endroit là avec une petite chaise. Voilà, à tout à l'heure. Bon ben voilà, je me suis réfugié à l'intérieur parce que j'ai pas de place dans le camping-car pour ça et que je galère vraiment. Donc en fait le problème c'est ça. Le problème, voilà, c'est ça qu'il faut remonter. Oh, mais il reste un fond de bouteille, alors on va finir. Alors je dis bien sûr que boire, il faut boire avec modération, parce que comme je filme, il faut le dire quand même. Hein, il faut boire avec modération. Oui. Mais ça fait du bien, surtout que je pense que ça tue les virus. J'espère que ce coup-ci c'est bon. Nickel. Donc maintenant c'est simple, il suffit de mettre les guides. T'as intérêt que ce soit droit, hein. Hop. Parce que... J'ai Maïté qui regarde si je travaille bien. Oui, mais c'est sûr. Voilà. Hop. Ah bah On attends. ne mangera pas de soupe de citrouille ce soir. Tu aurais pas quoi? De soupe de citrouille ce soir. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. C'est le deuxième celui-là. C'est le deuxième que je fais. Ouais. Et voilà. Voilà. Normalement celui-là c'est bon aussi. Moustiquaire. Moustiquaire. Hop. Occultant. Ah ouais, si je le fais pas, je peux pas remonter. Oh là là, par contre. Comment ça s'appelle? Ah, tu vois, s'il y a un problème, c'est qu'il bloque de temps en temps. Il va falloir que je regarde de quoi ça vient. Il bloquait déjà. Ouais, ouais. Alors, ça vient de ça. Ah d'accord, ouais, je sais pourquoi ça fait ça. Je sais que ça faisait déjà avant. Ouais, c'est bon, j'ai réparé. Ah, vous voyez, tout simplement, je filme donc c'est bien. En fait, ce petit poussoir là, il a un petit téton en fait. Et le téton il était pris dans la barre en plastique. Bah là, il était carrément enlevé. Donc du coup, eh ben, ça faisait pas le système pour bouger là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc c'est réparé. Hop, je le remets. Je remets le guide. Et alors, je tenais à remercier mes deux mamans, Régine et Marie-Ange, pour le repas de ce midi. Enfin, de tous les midis en ce moment, elles me font bien à manger. Voilà. Voilà, alors ben, maintenant qu'on l'a bien monté, hein, bien remonté, on n'a plus qu'à le remettre dans son emplacement. Voilà. Hop. En le mettant dans le bon sens, tant qu'à faire. Alors bien sûr, il y a un sens, hein, pas oublier que c'est lui qui monte et la moustiquaire qui descend.
Non, mon pépère, tu tiens pas. Et voilà. Donc là, on vérifie que ça marche bien. Nickel. Regardez comme c'est joli. Et là, je pense que ça fait pas passer. Autant celui de la salle de bain, je pense qu'il fait passer un peu la lumière parce que c'est une autre sorte. Autant je pense que celui-là, il fait pas passer la lumière. Il fonctionne, vous avez vu. Moustiquaire de ce côté. Et on remonte la moustiquaire. Et du coup, on peut aérer tranquille. Et voilà. Je pense que les... Ah, bah non, j'ai pas fini. J'ai les petits bouchons à remettre. Ce que ça donne. Hop. En remontant. Voilà. C'est tout bête. Vaut mieux s'embêter hein, que d'avoir des stores un peu pourris. C'est pas grand chose à faire. Franchement, le plus embêtant là-dedans, c'est remonter le ressort et le garder bien remonté. Alors, j'avais pas de pince, mais avec une pince, je pense qu'on peut le tenir avec une pince, l'empêcher de se rembobiner et du coup, ça se met plus facilement. Bon, ben voilà, changement de la toile du store style SNCF.